Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. L'heure est grave, l'heure est très grave. Zelensky est bel et bien en train de recruter en Côte d'Ivoire. Mais, chers camarades peuple d'Afrique, on a trop de nouvelles aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici vous informer que le samedi 29 juin 2024, le PPACI, parti du président Laurent Gbagbo, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, organise une grande marche panafricaine pour exiger la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président Gbagbo, le panafricaniste Gbagbo, le souverainiste Gbagbo, le socialiste Gbagbo, l'homme de gauche Gbagbo, l'humaniste Gbagbo, chers camarades peu d'Afrique, tous les Africains, toutes les Africaines, tous les citoyens du monde épris de paix, de justice, de liberté, doivent se mobiliser comme un seul homme pour déferler sur la place Trocadéro afin qu'on puisse marcher jusqu'à la place Victor Hugo pour gérer, pour dire ce qu'il y a à dire. Chers camarades peu d'Afrique, quand j'ai dit ça, en prélude à cette marche et pour l'implantation de notre parti, pour le fonctionnement normal de notre parti, le camarade Souman Bookone effectuera un déplacement demain, samedi 22 juin 2024 à Orléans. Je serai bel et bien à Orléans demain chez le camarade Demezignon pour aller m'entretenir avec le camarade Claver Nyako, avec nos camarades du PPACI ou nos sympathisants qui ne sont pas encore camarades, qui n'ont pas encore leur carte de membre. Oui, on va aller s'entretenir avec eux pour essayer d'implanter le parti, essayer de propager le parti à travers la France et partout à travers le monde entier parce que c'est notre responsabilité, c'est notre rôle ça. Chers camarades peu d'Afrique, quand on a dit ça, je voudrais demander à tous les gars d'Orléans de se mobiliser demain et de nous rejoindre chez Dominique Union dans l'après-midi à partir de 15h00, on sera là. Retrouvez-nous chez Demezignon. Commencez déjà à appeler Demezignon pour aller à Orléans. Faut pas vous allez dire que je vous ai pas dit que j'arrive à Orléans. Faut pas vous allez dire ça. Je serai là-bas le samedi 20, demain samedi 22. Déjà, on est déjà samedi même. Yo man. Alors, chers camarades peu d'Afrique, j'étais disant que Zelensky est en train de recruter en Côte d'Ivoire. Mes radars ont vu, mes radars m'ont rapporté, c'est-à-dire que l'information décodée, dépoussiérée, fiable, claire et nette, je l'affirme et je confirme. L'Ukraine est en train de recruter des Ivoiriens pour aller faire la guerre. Ouais, ça, il n'y a rien à dire. Il y a les preuves ici. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les preuves ici. Il n'y a rien à dire. Pour 3 000 € par mois. 3 000 € par mois. Vous savez qui paie les 3 000 €? C'est l'Occident. Vous savez à qui on donne le reste des 3 000 € parce que ce n'est pas 3 000 € en réalité qu'ils ont conclu avec Ouattara. C'est plus que 3 000 € par personne, c'est au moins 6 000 €. Dran Ouattara, 6 000 $. C'est au moins 6 000 $. Dran Ouattara, lui, il a 3 000 $ et les gens qui vont là, ils ont 3 000 $. Il a son quota. Je vais vous montrer. Vous allez voir ici, chers camarades peu d'Afrique. Regardez ici. Attendez, il faut que je décroche le téléphone. Regardez. Hein. Est-ce que vous arrivez à lire? Non, je vais... Est-ce que vous arrivez à lire ça là? Est-ce que vous arrivez à lire Yopougon ici? Attends. Il faut que je décroche le téléphone. Je vais décrocher le téléphone et je vais renverser le truc. TikTok, vous, excusez, hein. On va revenir vers vous. On va revenir vers vous. Voilà. Regardez très bien la vidéo, chers camarades d'Afrique. Je retourne la caméra. Voilà. Vous êtes là. Regardez. Vous arrivez à lire Yopougon, non? C'est tout là. Vous arrivez à lire Yopougon, non? Hein? Dans vos supermarchés à Yopougon, ouais. Dans vos supermarchés à Yopougon. Regardez ça là. C'est l'image là qui m'intéresse. Attends.
Regardez. Vous voyez que c'est une vidéo là. Je vais vous montrer l'image qui a été. L'image qui est là. Écoutez ici. Hein. L'image qui est ici là. L'image qui est ici là. L'image ça là. Cette image là. Vous voyez à côté là. Regardez bien l'image. Hein. Vous voyez l'image non? Vous voyez l'image comme des soldats assis et tout. C'est l'image là qui est là. C'est l'image en question qui est là. Vous voyez? Ouais. Pour les jeunes ambitieux, tu bosses 3 mois, tu touches 3 000 € et tu as une nouvelle vie en Europe qui t'attend. Vous voyez le sticker? C'est que tu tapes ça et puis directement ça t'envoie sur le site. Vous voyez ça? Je vais vous montrer d'autres choses. Regardez ici encore, sur ce panneau-là. Ça, je crois que ça a boaqué. Voici le même sticker. Voici la même affiche ici. Ouais, sur ce panneau-là. Ouais. Voilà. Pour les jeunes ambitieux, ouais. Tu bosses. Maintenant, regardez quelque chose ici. Regardez la même affiche. Vous voyez? Voilà la même affiche, non? Bon, voilà. Voici l'affiche qui est ici, là. Voici ça. Saisis ta chance. Saisis ta chance. 3 mois pour changer ta vie. Vous voyez? 3 000 $. Et la résidence en Europe à la clé. Ouais. Ouais, c'est en quelle couleur? Regardez la couleur. C'est en bleu, jaune. La couleur du drapeau ukrainien, c'est bleu, jaune. Vous pouvez aller voir ça. Voici le soldat qui est mis ici en photo. Voici le drapeau qui est là. Voici le drapeau ivoirien qui est là. Ouais, non? Donc, ouais, non? Voilà. Pour vous dire, voici la même affiche ici. Voici la même affiche ici. Donc, vous voyez nos chers camarades d'Afrique. Vous avez vu nos chers camarades d'Afrique. TikTok, on n'a pas pu faire la démonstration devant vous. Mais après la vidéo, je vais la couper pour la mettre sur TikTok afin que tout le monde puisse voir. Vous avez vu, nos radars ont pris. C'est Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, Abidjan et puis Yopougon. Ouais, les Ukrainiens sont en train de recruter en Côte d'Ivoire. 3 000 $. 3 000 $ avec une résidence en Europe pour 3 mois. Ouais. En seulement 3 mois, mets 3 000 $ dans ta poche. 3 000 $, ce n'est même pas 3 000 $ par mois. Hein. C'est 1 000 $ par mois en réalité. 1 000 $ par mois en réalité. 1 000 $ par mois, tu viens de te tuer. Tu te concentres en Europe et si tu fais 1 000 $ par semaine. 1 000 $ par mois, tu vas te tuer. Ouais. Et puis, c'est sur les panneaux publicitaires qu'ils les mettent. Ils n'ont même pas honte. Je vous ai dit la dernière fois, Dran Ouattara et puis Zelensky se sont vus là. C'est par rapport à ça. Ils se sont menti. Mais ils ont trouvé un point d'entente. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un point d'entente. Un point de convergence où il y a eu du sérieux. Eh bien, c'était le recrutement. Parce que, chers camarades, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Vous savez, à Stalingrad, écoutez très bien, là, on replonge en 1942. À Stalingrad, pendant la guerre de Stalingrad, les Russes ont assiégé les Allemands. 200 000 Allemands. 200 000 Allemands se sont rendus aux Russes. Tellement que ce n'était pas la peine. C'était en 1942. On dit près de 50 000 militaires ukrainiens soit sont morts, ou sont blessés, ou sont faits prisonniers. Chaque mois, au moins 50 000 soldats ukrainiens. Au moins 50 000. Donc aujourd'hui, ils vont chercher les gens de force dans leurs maisons, dans les rues. Vous avez vu ce genre de vidéo, non? Où les Ukrainiens vont prendre les gens de force. Mais les gens ne veulent plus. Ils ne veulent plus entendre parler de guerre. Alors que les Occidentaux disent qu'il faut que la guerre continue. Les Occidentaux imposent cette guerre aux Ukrainiens. Et donc, naturellement, leurs amis africains, l'Africain c'est moins cher, selon eux. Mais vous et moi, vous savez que l'Africain est sacré.
et que l'Africain coûte cher. Et que sans l'Africain dans le monde s'écroule. Et que c'est nous qui tenons le monde. Et que nous sommes sacrés. Et que nous sommes le peuple. Bon, pas le peuple le plus aimé de Dieu. Mais nous sommes parmi les peuples. Non, nous sommes un peuple aimé de Dieu. Nous sommes un peuple chéri de Dieu. Nous sommes un peuple qui est la prunelle aux yeux de Dieu. Parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, on sait que l'Africain a de la valeur. L'Africain coûte cher. Vous et moi, vous le savez. Vous savez que les petits blancs, là, ils ne sont pas trucs que nous. Vous savez que Zelensky ne compte pas que nous. Mais il n'y a que Ouattara qui est mouton, qui est délinquant, qui est cabri, qui est un vieux maudit. Il ne sait même pas. Il vit pourquoi? Pourquoi il vit? Fausse couche à rater. Fausse couche à rater les gens comme ça. Est-ce que vous comprenez, cher camarades d'Afrique? Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, là, ils sont en train de recruter les jeunes Ivoiriens. Ils les recrutent pour les envoyer en Ukraine. C'est la pire réalité. En fait, le document qui a fuité sur les réseaux sociaux, c'était pour tester. C'était pour tester l'opinion nationale et internationale vis-à-vis de ce recrutement. Et quand ils ont vu que l'opinion n'était pas favorable, donc ils ont bloqué ça et ils ont fait les choses en sourdine. Maintenant, c'est en sourdine qu'ils le font. Sans communication officielle, mais ils le font. Donc, les jeunes qui seront pris par... Merci beaucoup, Beka. Beka, ils sont salués, mon fils. Le samedi 24, après, je vais t'appeler même mon fils. Je vais t'appeler par rapport à ça. Donc, tous les jeunes Ivoiriens qui vont mordre à la maison seront envoyés en Ukraine. Mais si vous partez en Ukraine pour 1000 € par mois, pour 1000 $ par mois, si vous partez faire la guerre, vous n'allez pas sortir vivant. Et si vous rentrez là-bas, là, Poutine va vous faire la sauce. Poutine va vous faire ça, il va vous faire vos sauces. Les Russes là, ils ont piégé, près de 270 000 km². Plus de la moitié de la Côte d'Ivoire, le territoire, plus de la moitié de la Côte d'Ivoire a été, on va dire, chers camarades d'Afrique, miné par les Russes. C'est miné. Les mines, c'est un champ de mines. Mais c'est là-bas, ils vont vous envoyer. On a vu ici pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui on envoyait devant? Qui on envoyait devant pour aller faire la guerre? C'est les Africains et les pieds noirs. C'est les Noirs et les pieds noirs, les Algériens et tout qu'on appelle les pieds noirs. C'est eux qu'on mettait devant. C'est eux qui partaient mourir. Et quand on devrait, comment on appelle ça, faire une propagande de l'armée française ou de l'armée des Alliés, on retire tous les Noirs dans les troupes et puis on montre que les Blancs. On a vu ça ici. Quand le général Leclerc devrait rentrer en France avec ses troupes venues de l'Algérie, venu de l'Algérie après le combat contre Rommel. Contre Rommel, qu'ils ont gagné comment on appelle ça, en Algérie et tout. Mais il a retiré tous les Noirs, alors que De Gaulle était parti en Afrique pour aller recruter les Tchadiens et les Camerounais. C'est pas eux, comment on appelle ça, le recrutement des tirailleurs sénégalais a commencé. Les Tchadiens et puis les Camerounais. Mais quand le général Leclerc rentrait en France, mais on n'a pas vu ces gens-là, ces Africains-là. On ne les a pas vus à la télé. Alors que ce sont eux qui ont fait la guerre. Et même, quand tu regardes Tcheroy, pourquoi ils ont tué nos parents à Tcheroy? Parce qu'ils ont demandé leur dû. Qu'est-ce qui prouve que Zelensky va pouvoir vous donner ce qu'il va vous donner, ce qu'il vous promet? Qu'est-ce qui prouve qu'il va vous donner ce qu'il vous promet? Rien du tout. Rien du tout. Et moi, je peux vous dire, qu'est-ce qu'il vous promet? Il ne va jamais vous donner. Les 3 000 €, ils vont vous donner. Ils ne vont pas vous donner. Soit ils vont donner à Draman Ouattara et puis il va s'asseoir dessus. Demandez aux héros de la Centrafrique. Les militaires qui sont partis en Centrafrique pour aller combattre pour les Centrafricains, pour aller combattre en Centrafrique là. Les militaires ivoiriens qui sont partis combattre en Centrafrique là. Demandez-les. Demandez-le. Pourquoi? Quel alibi les gens utilisaient pour faire coup d'état sur Bédier? Ce n'est pas affaire de Centrafrique là. Hein? Regardez seulement. Allez-y. Allez-y faire la guerre. Non seulement ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Mais si on vous a raté, vous n'allez pas avoir votre argent. Qu'aux résidence en Europe.
quelle résidence? Nous, on est ici. Vous ne voyez pas les gens qui dorment à la rue ici? Vous ne voyez pas les gens qui dorment dans la rue ici? Hein? Vous ne voyez pas les gens qui dorment dans la rue ici? Encore vous nous voyez dans la maison. Oh, un peu choco. Vous voyez que la France, l'Europe est doux, quoi. L'Europe, là, c'est pas bon, hein? L'Europe en train de se gâter, hein? L'Europe en train de se gâter. Ah, voilà, quoi. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce qui se passe actuellement là-bas. Euroman du tout. C'est gâté. C'est gâté. Mais nous disons à nos frères de ne pas aller. C'est là qu'il Zingatra. Parce qu'il faut que je parle à mes frères de ce là. Parce que eux là, leur tête là, c'est des crânes brûlés. Moi c'est là qu'il Zingatra à 4 ans. Moi aussi 4 ans. Est-ce que vous avez compris ça? Moi aussi 4 ans. Parce que à le blanc, c'est que première ligne là. Poutine on fait atayara de camuseux. Ha! C'est pas bon. Donc, ça, il faut que je dise ça déjà pour que les gens se calment. N'allez pas en guerre par Poutine là, si vous avez pris. Il dit, vous avez vu les partis signer. Les partis signés accord avec le petit Kim Jong-un là, les Coréens du Nord là. Et c'est les plus nourris du monde. Les Nord-Coréens là. Hein? Et c'est les plus nourris du monde. Il n'y a pas crâne bleu que ceux-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu as vu crâne bleu que Coréen du Nord, c'est que toi-même là, c'est que toi-même, c'est que tu as vu autre chose. Frère, et puis ils sont durs. Ils sont pas grands, ils sont comme ça. Tu vois, ils sont comme ça. Ils sont petits comme ça là. Mais c'était dur à cul. Ceux-là peuvent travailler. Ils peuvent travailler H24. H24. Mais je ne sais pas comment Dieu a créé ces gens-là. Je ne sais pas comment Dieu les a créés. Et c'est à peu près les mêmes que les Japonais. C'est à peu près la même morphologie que les Japonais. Mais ceux-là sont plus durs que les Japonais. Mais demandez aux Américains ce que les Japonais leur ont montré. Demandez aux Américains ce que les Japonais leur ont montré. Le mot kamikaze là, c'est en japonais. Le mot kamikaze, c'est en japonais. C'est eux qui ont créé ça. Demandez aux Américains. Ils ont coulé les navires des Américains, hein, avec des méthodes kamikazes. Ils rentrent dans l'avion, dans les avions de chasse, là, ils rentrent dedans. Au lieu de tirer sur les navires, non, hein, ils vont descendre sur les navires pour aller s'exploser. Ils prennent grenade comme ça, hein, ils mettent sur comme ça, puis ils sautent sur les militaires américains, puis ils s'explosent avec eux. Si les Américains n'avaient pas découvert l'arme nucléaire, Hiroshima et Nagasaki, les Américains n'allaient pas gagner la guerre. C'est moi qui vous dis, ils n'allaient pas gagner la guerre du Pacifique. C'est moi qui vous dis ça. Donc, les Coréens là, Poutine dit hier, non, aujourd'hui même, il dit il est capable de donner les armes aux Coréens là pour aller frapper d'autres pays, les intérêts des Occidentaux. Donc, la guerre même est sur le point d'être une guerre mondiale. C'est à ce moment vous allez partir en Ukraine. là-haut. Nous, Kamim Sorokoni, ni Poutine Kamim, celui que Poutine va prendre. Les Coréens, ils sont là-bas, ils vont partir. Les Tchétchènes là, et c'est les plus, et c'est les crânes bleus aussi. Les gens de l'Est là, partis. Jouer avec eux. Eux là, la mort là, c'est leur ami. C'est leur ami. Les Russes même qui sont dans loin là-bas, les Russes qui sont loin là-bas, eux ils ne ressemblent même pas à l'homme. Eux ils disent, tu me donnes vodka, tu me donnes pain, je bois mon vodka, je mange mon pain, puis ils m'ont fait la guerre pour mon pays. C'est leur slogan qu'il y a, ils s'en vont. Bon, les gens comme ça, tu as arrêté devant eux. Vous n'allez pas partir au Burkina Faso pour aller faire la guerre contre les terroristes. Vous n'allez pas partir au Mali. Vous n'allez pas partir au Niger, c'est pas mieux. Il ne fait pas froid. Et puis, voilà. Il ne fait pas froid. Vous êtes avec vos amis. Vous parlez même langue. C'est même culture. Voilà. Mais si vous partez là-bas, le froid. Vous allez comprendre. Chers camarades d'Afrique, quand on a dit ça,
On va revenir dessus, hein, parce que on va retomber après dans la géopolitique, parce qu'on va décortiquer aujourd'hui la géopolitique. Ça va pas, il faut qu'on vous explique quelque chose. Hein. Il y a applaudissez pour Babo. Applaudissez pour Babo. Applaudissez pour Babo. Bra, 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 bra. On a décroché le jackpot. 2000 instituteurs. 2000 instituteurs adhèrent au PPACI. 2000 instituteurs. Draman Ouattara, il va mourir. 2000 instituteurs. 2000 maîtres. Les maîtres là. Qui enseignent les gens là. Les instituteurs là. Les enseignants. 2000 enseignants. Oh. Présenté 2025. Des instituteurs prêts à porter la candidature de Gbagbo. Voici ce qu'il prévoit à Yamoussoukro. 2000 instituteurs adhèrent au parti de Gbagbo. Ils soutiennent la candidature de Gbagbo. 2000. C'est un événement. Il faut qu'on en parle. Le 29 juin 2024, la ville de Yamoussoukro sera le théâtre d'un événement politique majeur. L'adhésion officielle de plus de 2000 instituteurs au Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le parti du président Laurent Gbagbo. 2000. Ça me dit 29 là, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas n'importe quoi. Et puis on avance un peu. Depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2024, après plusieurs années d'exil et d'emprisonnement à la haie, Laurent Gbagbo a initié une dynamique politique nouvelle en fondant le PPACI. Cette formation politique se veut être le creuset des aspirations populaires et un instrument de changement social. Dans ce contexte, l'engagement des instituteurs, qui sont les fonctionnaires les plus nombreux et les plus disséminés sur l'ensemble du territoire national, revêt une importance stratégique. Voilà. Vous avez compris ça? Donc, la manifestation de Yamoussoukro sera bien plus qu'une simple adhésion politique. Elle symbolisera les organisateurs, le soutien des éducateurs à la candidature de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, ça veut dire que ça sera une fête. Ils vont faire une fête. Ouais, à l'occasion, pour démontrer au monde entier qu'eux, ils adhèrent au parti de Gbagbo. Vous avez vu, non? Bon, d'accord. Ça, c'est rien d'abord. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien d'abord. Tout ça, c'est rien d'abord. Chers camarades peu d'Afrique, on montre les choses. Vous allez comprendre un peu. Vous allez comprendre un peu que on est dans Gbagbo, quoi. On est dans Gbagbo. Pas dans la vidéo. On va écouter ici Ibrahim Traoré, qui est en train de parler de Gbagbo. On va écouter ici, chers camarades peu d'Afrique. On va l'écouter. Qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'amène à la CPI, après on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ils disent ont menti sur Gbagbo. Ils disent ont menti sur Gbagbo. Et puis il dit RFI, les médias là sont payés. Mais je vous ai dit ici que Jeune Afrique est allé en Guinée. Guinée-Conakry de Mamadou Doumbia là. Ils sont allés chez Mamadou Doumbia pour aller demander 800 000 dollars. 800 000 euros à Mamadou Doumbia. 800 000 euros à Mamadou Doumbia pour le soutenir. Pour le soutenir. 800 000 euros. Ils ont demandé ça à Mamadou Doumbia. Sinon, les publicités, là, ils s'en foutent de ça. Les publicités ne payent pas. C'est nous. On est dans ça. Les publicités ne payent pas. Donc, eux, là, c'est le cash. Ils demandent aux gens pour les soutenir. Dran Ouattara, l'argent que Dran Ouattara donne aux médias mensonges,
on ne peut pas finir de compter. Ils volent là des Ivoiriens puis donnent aux médias. Ils volent là des Ivoiriens donnent aux médias. Regardez RFI, TV5, pardon, Jeune Afrique, qui ça va dire de sa bouche que Soro Guillaume est en train d'organiser des groupes rebelles au Burkina Faso pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ça là, est-ce que vous avez entendu quelque chose de ça encore? Rien du tout encore. Ça ne peut pas exister. Regardez, Soutou Soul. Ils veulent relier Soutou Soul à cette accusation fallacieuse. Mais, puisque eux-mêmes, ils ne savent pas comment trouver le module parfait pour accuser Soutou Soul. Donc, ils le convoquent dans un premier temps. Ils disent c'est reporté au 18. Il arrive le 18. Ils disent non, c'est reporté. Donc, ils veulent lui faire peur. Ils veulent le m'isoler. Ils veulent l'empêcher de parler. Mais ils demandent à Soutou Soul ici, qui est un connaît. Les connaît là, ils n'ont pas peur. Les connaît n'ont pas peur. Les connaît n'ont pas peur. Mon grand-père n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Ouais, moi je ne vais pas avoir peur. Voilà, même si on n'est pas de la même lignée, mais quand même, les connaît n'ont pas peur. Tu es un connaît. Regarde Katina. Katina il n'a pas peur. C'est un vrai connaît. Il a l'ADN de connaît. Voilà. Moi, c'est un vrai connaît. Non, n'a pas peur. Non, n'a pas peur. Non, n'a pas peur du tout. Non, il y a des guerriers. Donc, il ne faut pas avoir peur sous tout seul. Tu es un garçon. Il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer tes activités politiques. Continue. Voilà, continue. Donc, nous disons ici à IB, nous saluons le clin d'œil qu'il a fait à notre chef. Et je ne voudrais pas ici parler à la place d'IB ou me faire dire ce que IB n'a pas dit. Mais en réalité, IB est en train de dire de façon globale que en réalité, les jeunes Africains doivent faire attention. Et que s'il accuse les médias mensonges aujourd'hui, qui l'emmerdent, qui le fatiguent, qui disent tout, qui le salissent, qui le diabolisent, et qu'il fait la corrélation avec ce qui s'est passé contre Gbagbo, il est en train de dire que ceux qui me combattaient hier, et ceux qui me combattent aujourd'hui, c'est eux qui ont combattu Gbagbo hier, c'est eux qui ont combattu, comment il s'appelle, Kadhafi hier. Et je l'ai même dit, je l'ai fait comprendre à tout le monde ici, que Human Rights Watch était la principale, on va dire, source, la principale source d'informations, de preuves où Fatou Bensouda a puisé pour aller accuser Gbagbo. Human Rights Watch. Et c'est même Human Rights Watch là qui accuse les VDP comment on appelle ça, d'exactions ici et là. Et le capitaine IB l'a dit. Human Rights Watch est financé par un État fédéral, c'est-à-dire les Américains. Human Rights Watch est financé par George Soros. Human Rights Watch est financé par les Bill Gates et consorts. Donc ça, c'est des organisations qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas impartiales, qui ne sont pas objectives. Et donc, ils ont un travail, ils ont une ligne éditoriale, ils ont un travail à faire, comme le capitaine l'a dit. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tous, on doit travailler avec IB, avec Gbagbo, avec Assimi Goïta, avec Tchadi et les panafricanistes. C'est ce que IB est en train de dire. Et il a dit encore que les apatrides qui sont aujourd'hui à l'extérieur, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire en particulier, qui disent tout et n'importe quoi sur lui, qui le salissent, qui le diabolisent. Il dit, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il leur a fait. Il ne sait même pas pourquoi Dran Ouattara héberge des personnes pour l'attaquer. Dran Ouattara permet à des médias officiels ivoiriens de l'insulter, de le traiter de pushistes, de le traiter de tous les noms, de tous les noms, de tous les péchés d'Israël. Pourquoi Dran Ouattara le fait? Donc pour dire que Dran Ouattara est notre ennemi et que Gbagbo est notre ami. Voilà. C'est en grosso modo ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire ressortir. Voilà. Donc, c'est pourquoi il dit le 29 juin 2024, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Gbagbo là, c'est le père des panafricanistes aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui porte le flambeau du panafricanisme. C'est lui qui est le plus âgé. Et l'âgé que toi dira. C'est lui le plus âgé des panafricanistes aujourd'hui. C'est lui qui tient le flambeau
Donc lui là, on doit être autour de lui, on doit combattre autour de lui, on doit combattre avec lui afin qu'il accède au pouvoir. Quand il va prendre le pouvoir, ce qu'il n'a pas pu faire hier là, c'est ce qu'il va faire. Mais c'est que plus actualisé. Parce que aujourd'hui, on est plein en 2000. Il y a d'autres défis qui se dressent devant nous. Voilà. Comme Katina d'ailleurs l'a dit. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La distribution de notre pétrole. Total commence de la production jusqu'à la pompe. De la production jusqu'à la pompe. Nous, on va rompre avec ça. Total va donner en gros. Les stations en Côte d'Ivoire vont appartenir aux Ivoiriens. On va créer des champions nationaux. On n'est pas comme Jean Ouattara qui dit j'attends des propositions des champions nationaux. Nous, on va créer des champions nationaux. Et je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré. Grâce à son leadership, le Burkina Faso est aujourd'hui parmi les 10 pays les plus attractifs, les 10 pays africains les plus attractifs. Le Burkina Faso, grâce au leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Je voulais le saluer pour ce leadership affirmé et en tout cas courageux. Chers camarades d'Afrique, je voudrais que vous partagez la vidéo. De quoi s'agit-il encore, chers camarades? Là, on va un peu rester en Côte d'Ivoire avant de bifurquer vers la sous-région. Bonjour. Avant de bifurquer vers la sous-région, chers camarades d'Afrique. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oh, tout le monde on pompe le cœur. Tout le monde on pompe le cœur. Tout le monde on pompe. Mettez dans les cœurs euro. Hein? Mettez dans les cœurs euro. Les euros qu'on fait. Camarades d'Afrique. Les voici. Voilà les. Voilà les. Allez, exercice militaire encore sur nous. Hein? Armée française et armée ivoirienne. Exercice militaire encore sur nous. Nouvel exercice militaire entre la Côte d'Ivoire. Nouvel exercice militaire. Voilà. Ils vont faire ça, je crois, samedi. Combien là? Ils vont faire un exercice militaire conjoint encore. Les Français et les Ivoiriens. L'armée française et l'armée ivoirienne. Bon, je ne sais pas. Quelqu'un que les gens chassent, on dit ivoirien. Ivoirien. Hein? Et c'est-à-dire qu'un entraîneur que tous les pays ont chassé, toi, tu t'en prends ça. Vous voulez mettre ça chez toi, Sabri la Mouchi. Hein? Et puis, l'exercice militaire se fait à Bouaké du 22 au 27 juin 2024. Du 22 au 27 juin 2024. Il faut savoir, chers camarades d'Afrique, que les exercices militaires se font très souvent pour préparer des actions militaires. Souvent, c'est comme ça. On fait les exercices militaires pour préparer des actions militaires à venir. Vous comprenez? Et puis, à chaque exercice militaire, il faut un objectif. Voilà. Donc là, ils vont faire des exercices militaires à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre affaire. En tout cas, nous, on vous regarde. On n'a pas peur de Français, on n'a pas peur de Chinois, on n'a peur de personne. Le grand marché d'Abobo, a été démoli. Le grand marché d'Abobo a été cassé. Jean Ouattara a cassé le grand marché d'Abobo aux grandes dames des femmes commerçantes de Côte d'Ivoire. Je voudrais ici exprimer ma profonde solidarité avec ces mamans qui nourrissent leur mari, qui prennent leur famille en charge. Nous, on sait ce que ça veut dire quand une femme nourrit une famille, quand une femme prend en charge une famille. Nous, on sait ce que ça signifie. Ça veut dire que le père, malgré lui, il est incapable. Il dit bien, malgré lui, il est incapable de mettre le pain sur la table. Et quand la femme se lève et qu'elle casse du fagot, elle casse du bois, elle vend, elle fait du charbon, elle vend. Frère,
Cette femme est une guerrière, est une lionne. Elle est non seulement à féliciter, mais à louer. Mais quand tu ne la félicites pas, tu ne loues pas son courage, tu ne la soutiens pas, tu ne l'aides pas. Au contraire, tu viens la décevoir. Tu viens lui arracher son fonds de commerce. Tu viens lui arracher, chers camarades d'Afrique, ses activités. Mais tu la mets dans une condition, dans une situation de désarroi total, de détresse absolue. Mais quand c'est comme ça, c'est Dieu qui peut te récompenser. Et nous disons ici, c'est Dieu qui va récompenser Draman Ouattara et pas Congo. Parce que ces femmes-là, elles se battent jour et nuit pour nourrir leur famille. Parce que leur mari ne gagne plus de boulot. Il n'y a pas de travail. Je le dis ici, la BAD, vous pouvez aller vérifier. La BAD a dit ici que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est compris entre 70 et 90%. En 2018, je ne sais pas par quelle alchimie Draman Ouattara se cache dans sa chambre pour dire que le taux de chômage est à 2% en Côte d'Ivoire. On se moque de qui? On se moque de qui? Chers camarades d'Afrique. On se moque de qui? Mais c'est grave. Et ces femmes qui sont dans l'informel, tu vas leur arracher leur activité qui leur permet de nourrir leur famille. Tu leur arraches ça. Elle n'est pas un démon. Elle n'est pas un criminel. Tu es un criminel. Nous dénonçons cela avec la dernière énergie. Et nous demandons à toutes ces femmes de se mobiliser et de se mettre du côté de la vérité. La vérité se trouve chez Gbagbo. Mettez-vous de notre côté. Ceux qui veulent vous critiquer, qu'ils vous critiquent, mettez-vous avec nous et on va avancer ensemble, on va chercher Draman Ouattara et puis on va rétablir les choses dans leur ordre normal. Vous aurez des prêts, vous aurez des financements pour redémarrer vos activités. Nous, on va s'engager à vous donner ça parce qu'on va mettre en place au moins 2 banques nationales pour financer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est ça qui est la réalité. Donc, nous, on a ça comme projet. Et ça, on va le faire. Et la gabégie ne sera plus possible dans notre pays. Les détournements de 600 milliards. Et puis, personne n'est poursuivi. Les détournements de 100 milliards. Les détournements de 34 milliards. Les détournements à tout va ne seront plus possibles et ne seront plus tolérés dans notre pays. Femmes d'Abobo, mobilisez-vous. Mettez-vous du côté de la vérité. La vérité, c'est avec nous. La vérité, c'est avec Gbagbo. Ils nous ont menti hier. Aujourd'hui, la vérité éclate aux yeux de tout le monde. Donc, seuls les imbéciles ne changent pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. Venez du côté de la vérité. Femme d'Abobo. Quand j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, quand j'ai dit ça, eh bien, le Niger a suspendu l'exploitation d'une grande mine d'uranium de l'entreprise Orano, ancienne Areva. Frère, l'entreprise française Orano. Non, Tchani ne joue pas. Tchani joue pas. Tchani, c'est nous aussi. Tchani, c'est... Il ne joue pas, hein? Parti Sangana. Il a suspendu ça. Oh, il va nationaliser ça, c'est fini. Lui-même va gérer l'uranium. Il va construire centrale tout de suite. Centrale nucléaire, civile. Il prend l'uranium ici, il met dedans. Hey. Il prend ici, il met dedans. Il prend, il met dedans. Courant va devenir moins cher au Niger. Courant va devenir moins cher au Niger. Courant va devenir moins cher. Déjà, le carburant est moins cher. Ça va descendre encore. Ça va descendre encore. Mais Draman ne peut pas faire ça.
ne peut pas faire ça. Quand lui va signer contrat, c'est au moins, il va dire, non, vraiment, vivant que Gbagbo prenne le pouvoir. Vivement que Gbagbo prenne le pouvoir et on va renégocier tous ces contrats. On va renégocier. Ça, coup sûr. Celui qui ne veut pas ça, son maudit. Aïe. Donc, nous saluons le capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, bien sûr. Nous saluons le président Tchiani pour sa bravoure. Pour sa détermination. Ah. Chers camarades de l'Afrique, on va ici. C'est vrai qu'on va aller en géopolitique, mais la Coupe internationale, c'est ce qui se passe avec la CPI. La CPI a lancé mandat d'arrêt national contre Yaga Gali. La CPI a lancé mandat d'arrêt contre Yaga Gali. Camarades peu d'Afrique, comment vous voyez ça? Hein? Attendez, hein? Voilà. Écoutez ici. La Cour pénale internationale a lancé ce vendredi 21 juin 2024 un mandat d'arrêt contre Yad Agali, un des responsables de la rébellion Touareg et chef de l'une des branches d'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Admis pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis au nord du Mali entre janvier 2012 et janvier 2013, source AIB. Mandat d'arrêt national contre Yaga Gali. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça, chers camarades? Hein? Ils sont en train de nous draguer. Depuis 2013, ils n'ont pas lancé mandat d'arrêt. C'est maintenant qu'ils ont lancé mandat d'arrêt. C'est pour nous draguer. Pourquoi on ait confiance encore aux institutions internationales? Pourquoi on ait confiance encore aux institutions internationales? Parce qu'ils voient que l'AES... l'AES est en train de se retirer de tout. L'AES sort de tout. La CEDEAO, la francophonie, quoi d'autre. Mettez les institutions internationales ici, desquelles l'AES s'est retiré. Donc, ils voient que l'AES est capable de se retirer, même de l'ONU. Donc, il faut nous draguer. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de nous draguer. Hein? Bon, si c'est pour nous draguer, ok, nous on vous regarde. Nous on vous regarde. Nous on a d'autres lignes. Si vous rentrez dedans, on fait chemin ensemble. Si vous sortez, on avance pour vous laisser. Mais personne ne viendra tordre notre ligne. Jamais. Ou personne ne viendra nous faire dérailler. Jamais. Ça, c'est une réalité. Parce que nos leaders là, ils savent qu'on les suit. Ils savent qu'on les tient à la culotte. Ils savent qu'on les tient à la culotte. Voilà. Donc, si les institutions internationales veulent venir nous draguer, tant mieux. Venez nous draguer. On ne dit pas non. On est ouvert à tout le monde, comme on le dit. Nous, on est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent travailler avec nous, on est ouvert à eux. Mais si tu veux marcher sur nos pieds, on te monte ta place. Directement. Sans état d'âme. Sans faux fuyant. Ça, c'est une réalité. Voilà. Camarades peu d'Afrique. Vladimir Vladimirovich Poutine, il dit les Occidentaux vont livrer des armes aux gens. Et puis les autres, quand on leur demande, ils disent non, ils ne contrôlent rien. Et du lui aussi là, il va livrer des armes à des gens pour frapper les intérêts des Américains. Et puis lui aussi, il va rien contrôler. En parlant, il fait allusion à la Corée du Nord. Quand il a dit ça, tout le monde tremble. Je vous ai dit que les Coréens du Nord, là, c'est des noussis, c'est des crânes brûlés. Et là, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Donc, si Poutine leur donne arme, si Poutine donne arme à Pétla pour dire frappe, hein, peut-être il va envoyer frappe. Il va envoyer frappe en Corée du Sud. Alors que Corée du Sud, là, c'est la même chose que Israël. Même chose que Israël, c'est la même chose que Taïwan pour les États-Unis. Donc, si Pétla attaque, c'est gâté. Donc, quand Poutine a dit ça, qu'il va donner les armes à la Corée du Nord pour essayer de frapper, si jamais les Américains s'amusent, pour essayer de frapper leurs intérêts,
la Corée du Sud dit qu'elle va fournir des armes à l'Ukraine pour frapper la Russie en profondeur. La Russie dit, bon, il a compris. Si c'est ça que vous voulez, ok. Toi, ton petit pays là, on fait frontière, non? On fait frontière, non? Tu vas pas comprendre. C'est ce qui s'est passé. La Corée du Nord va te prendre par le nord, moi, je te prendre de l'autre côté. Et puis, on finit avec toi. En quelques minutes. Et puis, les Américains ne vont rien dire. Ils ne peuvent rien dire. Ouais, ouais. Ils peuvent se condamner avec des escarmouches, mais ils ne peuvent rien dire. Ouais, ouais. Mais si ça a commencé, la Chine va prendre Taïwan en même temps. Alors que les Américains disent, oui, si la Chine attaque Taïwan, eux, ils vont intervenir à Taïwan. Je ne comprends pas les Américains. Je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Taïwan, là, c'est pour la Chine. C'est un territoire chinois. Et d'ailleurs même, quand le siège de membre permanent a été donné à la Chine aux Nations Unies, c'est le dirigeant de Taïwan qui avait le siège. Chiang Kai-shek. C'est lui qui avait le siège. Le siège a été donné à la Chine, je pense, dans les années 70. 110-115 avec Nixon. Lui qui a fait couler les Américains, là, qui a décroché le doigt de l'or pour accrocher ça sur le pétrole. Celui qui a échoué au Vietnam, qui a été frappé. Je crois que c'est Nixon. Je crois que c'est le président Nixon. Ah, vous comprenez ça? Je crois que c'est le président Nixon. Mais c'est lui qui a donné la place aux Chinois. Ah, vous comprenez ça? Ah, vous comprenez ça? Mais c'est le même territoire. Celui qui était en Chine, là, Chiang Kai-shek, qui était le président de la Chine, qui a été secoué par la rébellion de Mao, et que Mao a renversé après, il a fui, il est parti s'installer à Taïwan. C'est lui qui était le représentant légal de la Chine continentale aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Non, ce n'est pas Kennedy. Aux yeux du monde. Vous comprenez ça? Mais tu dis c'est le chef de la famille qui est là aujourd'hui. Donc, dès que le chef de la famille change, tu dis non, où le chef de la famille était assis, n'est plus du territoire chinois. C'est un autre territoire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les Américains utilisent Taïwan pour avoir un contrôle sur la Chine. Et même Hong Kong, ils ont cette vérité-là. Ils ont cette vérité-là de créer une sécession en Hong Kong. C'est pourquoi quand il y a manifestation à Hong Kong, vous voyez, ils se mobilisent. Oh, Hong Kong, oh, etc. Mais les Chinois contrôlent. Xi Jinping contrôle la situation. Donc, voilà un peu ce qui se passe à ce niveau. Oh, Netanyahou. Netanyahou est fâché contre Joe. Netanyahou dit que Papi Joe a ses munitions. Que Papi Joe n'a envoyé ses munitions. Ses armes et ses munitions sont aux États-Unis. Papi Joe refuse de lui donner ses munitions. Lui, il veut ses munitions pour faire la guerre. Ouais, ouais. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? C'est aide, hein? C'est aide. Bon, bon, officiellement, hein, officiellement c'est aide. D'accord? Officiellement, c'est des aides que les États-Unis apportent à qui? À Israël pour se défendre, selon eux. Pour se défendre. Que l'Israël a le droit de se défendre. Mais quelqu'un qui se défend, qui va tuer les civils. Bon, on reste dans leur contexte. D'accord? Mais quel est celui-là qui demande les aides, qu'on aide, et qui prend des positions de maître, qui donne des ordres à celui qui est censé l'aider? Et qui se gonfle même contre celui qui est censé l'aider. Ça veut dire quoi? Quand on vous parle de lobbying, quand on parle de gouvernement mondial, quand on parle de l'état profond là, souvent les gens ne croient pas et ils nous font passer pour des complotistes. Papi Joe n'est qu'un fait valoir. Il gère rien.
cet extraterrestre-là. Papi Joe, son cerveau bug. Mais quelqu'un qui est là comme ça, et puis il se retourne tout seul. Tout le monde est là, et puis il se retourne tout seul. En train des esprits qui lui parlent. En train des esprits lui parlent. Papi Joe. Donc, il n'est pas normal. Mettez le gars, mettez le gars, mettez le gars. Il n'est pas normal. Mettez le gars, les gars, mettez le gars. Il n'est pas, Papi Joe n'est pas normal. Ah, c'est vous comprenez ça. Donc, il bègue. Mais c'est ceux qui sont en bas qui gèrent. Et c'est en majorité des juifs. Quels juifs? Ils prennent la religion des gens pour mettre sur eux juifs. Hein? Ils prennent la religion des gens pour mettre sur eux juifs. Vous n'êtes pas juif. Vous n'êtes pas des juifs, frère. Un juif ne se comporte pas comme ça. Les vrais juifs sont contre la guerre qui se passe aujourd'hui à Gaza. Ils sont contre ça, les vrais juifs. Il y a une femme rabbine qui a interpellé Joe sur les envois d'armes en Ukraine. Elle est rabbine. C'est que les imams, les pasteurs des juifs là, elle en fait partie. Ce n'est pas des vrais juifs, en réalité. Les vrais juifs, c'est des mafieux, des terroristes, des criminels. C'est eux qui sont en bas et qui tirent les ficelles. C'est eux qui financent les campagnes. C'est eux qui tiennent les médias, c'est eux qui tiennent les films pharmaceutiques, c'est eux qui tiennent les, comment on appelle ça, les instituts d'armement. Mais ils ont fabriqué les armes. Il faut les vendre. Quelqu'un qui fabrique habits, c'est pour vendre ses habits. Mais si toi, tes habits ne se gardent pas, je prends le nom de un ici, là. Bon, je prends une femme. Bon, je prends le nom de quelqu'un, Ahmed Koulibaly. Je prends le nom d'Ahmed Koulibaly. Ahmed Koulibaly, par exemple, ses habits ne se gardent jamais. Est-ce qu'il va acheter d'habits? Non. Il faut que ses habits se gâtent. Il faut qu'il ait besoin d'habits. Donc, comment il fabrique? Quand lui, ses habits ne se gâtent pas, et que moi, il fabrique habits, mais moi, mes habits vont rester stockés. Alors, vous comprenez ça? Hein? Donc, il faut créer la guerre pour vendre les armes. Il faut créer la guerre pour vendre les armes. C'est le capitaliste, frère. C'est le capitaliste. Ça, si les gens n'ont pas compris ça, oh, c'est que vous n'avez rien compris. Ils vont prendre par l'émotion. Ils vont prendre par l'émotion. Voilà. Mais si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi il y a la guerre dans ce monde. Ouais. Les gens fabriquent les armes. Il faut les vendre. Il faut les vendre. Et c'est pas pour aller tuer les gibiers dans la maison, dans la forêt. C'est pour faire la guerre. C'est pour faire la guerre, la bagarre. Il faut vendre les armes. C'est les vendeurs d'armes, c'est les marchands d'armes. C'est pourquoi quand Trump est arrivé, il n'a pas créé de guerre. Ça leur a fait mal. Ça leur a fait perdre de l'argent. Mais quand Papi Joe est venu là, vous ne voyez pas la guerre partout dans ce monde? Depuis Joe est venu, vous ne voyez pas la guerre partout? Au Soudan, entre l'Ukraine et puis la Russie, en Malaisie. Hein? Il provoque la Chine, entre Israël et Palestine. Papi Joe est venu, vous ne voyez pas la guerre partout? Macron, en 2017-2018, 2019, voilà. Il a fait le record de vente d'armes en France. Le président qui a vendu le plus d'armes au monde en France, c'est Macron. Il n'y a pas un président qui a fait mieux que lui dans vente d'armes. Macron est là. Son plus gros marché, c'était le sous-marin australien. Les Américains ont chopé ça dans leurs mains. Macron qui est là. Ah, vous comprenez ça? Il a vendu les armes à qui? En majorité. Je vous dis, c'est au Liban. Liban.
Liban, c'est qui? C'est pas Hezbollah? C'est pas Hassan Nasrallah? Hein? Le Hezbollah se bat contre qui? Hassan Nasrallah se bat contre qui? Contre Israël, non? Macron n'a pas dit qu'il a mis les Israéliens. Le même Joe, il vend armes au Liban. Papi Joe qui est là, il vend armes au Liban. Hein? Il vend armes au Libanais. Il vend armes aux Qataris. Il vend armes aux Saoudiens. Il vend armes à tout le monde. Et c'est les mêmes armes qu'ils vendent aux Qataris qui se retrouvent dans les mains du Hamas. Les mêmes armes qu'ils vendent aux Libanais se trouvent dans les mains des Hezbollah. Et ils vont donner les armes encore à Israël pour s'entretuer. Et puis eux, ils gagnent l'argent. Vous mourrez et ils sont riches. Est-ce que vous comprenez ça? Ce réseau maudit, diabolique, qui tient le monde dans le sang, si les humains ne prennent pas conscience de ce petit groupuscule-là, pour essayer de le démanteler, wallahi billah, le monde va rester un monde de terreur. Kennedy a voulu lutter contre ça. Ils lui ont mis deux balles dans la tête. Et ils lui ont fait sauter la cervelle. John Fitzgerald Kennedy. Parce qu'il a refusé que la Troisième Guerre mondiale déclenche. Il a refusé. Dans la confrontation entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique à Cuba en 1962, octobre 1962, il a refusé. S'il ne refusait pas, il est en train de gagner. Parce que Fidel Castro avait frappé la mafia américaine qui était à Cuba, qui était établie à Cuba. Les réseaux de prostitution, de drogue, de toutes sortes de trafic. C'est des satanistes. Tu ne peux pas imaginer. Ils vendent des bébés. Ils vendent des bébés. Ils vendent des enfants. La pédocriminalité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce réseau maudit là qui tient le monde en sang. Mais il faut qu'on lutte contre ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi quand je vois les Africains dans l'émotion, oh Israël, Israël, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Et en même temps, je me dis, parce que je ne fais pas beaucoup mon travail. Je ne fais pas assez mon travail. Je ne vous éveille pas les consciences assez. Et pourquoi? Certains tombent dans ça. Vous comprenez ça? Voilà la réalité, chers camarades. Voilà la réalité. C'est ce que Poutine a compris. Est-ce qu'il a compris? Ils vendent les armes à l'Ukraine. Les Ukrainiens vont se tuer. Ils vont se tuer. Ils vont se tuer. Et ils vendent sur moi. Ils vendent sur moi. Ils vendent sur moi. Ils vendent les armes. Hein? Parce que quand les États-Unis achètent, quand les États-Unis fournissent les armes à l'Ukraine, mais les États-Unis achètent. La dernière fois là, leur dernier castor, c'est 60 milliards de dollars. Ça va où? Dans le compte de qui? Dans caisse de... Ça va dans le compte de qui? Ça va dans le compte de ces vautours là. Ils volent l'argent du contribuable américain pour leur donner. Oui, c'est ça que ça fait. Ben, les armes que les Américains fournissent, vendent des armes à l'Ukraine. Non, non, non. C'est les industries d'armement, ceux qui vendent les armes là. C'est à eux les Américains viennent acheter. C'est à eux ils viennent donner l'argent. Ouais, c'est comme ça se passe. C'est pourquoi les États-Unis ont été première puissance mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont vendu beaucoup d'armes. Ils ont fait l'argent dans l'armement. Avec le plan Marshall. Ils ont fait l'argent dans le plan Marshall. Pendant que les Européens sont morts. Les Européens prenaient leur mort et ils fêtaient leur hégémonie sur le monde. Parce qu'ils venaient de faire le jackpot. Ouais, c'est ça qui est la vérité.
Chez camarades peu d'Afrique, voilà la réalité. Donc, ça, il faut qu'on vous dise ça pour que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi nous disons, nous souhaitons que Trump arrive. Même si Trump, il est pareil, mais quand même, Trump, il ne veut pas la guerre. Et Trump, il n'est pas affilié forcément à ce réseau de mafieux, de terroristes. Voilà la réalité. C'est eux qui sont les pouvoirs des terroristes au monde. C'est eux qui créent le terrorisme. Ils créent le terrorisme chez toi et puis ils disent, on va te donner des armes pour combattre le terrorisme. Ils viennent te vendre les armes. Les blessés là, les médicaments dont les gens ont besoin pour soigner tout ça. Ils ont tout ça, ils fabriquent. Il faut que ça bouge. Quand ils voient que ça, il n'y a pas trop de guerre, vous avez vu non? Vous avez vu non? Quand ils ont vu qu'il n'y a pas trop de guerre, ils ont créé Covid pour fabriquer médicaments pour donner aux gens. Pour fabriquer vaccins pour donner aux gens. Vaccin là même là. Regardez quelque chose. Vaccin là. Tu es vacciné, tu peux être contaminé. Tu n'es pas vacciné, tu peux être contaminé. Nous, on ne s'est pas vacciné, ils en sont morts. Mais c'était pour voler l'argent à la sécurité sociale de la France. C'était pour voler l'argent de l'État, pour donner aux firmes pharmaceutiques. C'est comme ça, frère. C'est comme ça que ça marche. Mais quand tu ne comprends pas ça, toi tu es là, oh, c'est comme ça que ça marche. Ils vont aller créer SIDA. Ils vont créer des ONG bisons, des ONG bidons. Ils vont demander à ton pays de donner l'argent. Ou ils vont voler leur argent, l'argent de leur pays, pour aller donner à ces gens-là. Ça, c'est ces organisations-là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut que nous, Africains, on sache tout ça et qu'on se réveille. Mais si on ne se réveille pas, c'est pas bon du tout, du tout. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, chers camarades d'Afrique. Je pense qu'on a épuisé les sujets. N'oubliez pas, demain, je serai à Orléans sur le camarade de mes unions. Voilà. Je vais aller avec des fiches d'adhésion. Et puis, on va voir dans quelle mesure les camarades peuvent s'adhérer. Et puis, pour installer effectivement une section du PPACI à Orléans. Ce qui va se passer demain, Inch'Allah. Donc, je vous demande de partager au maximum, de continuer à partager, de continuer à propager la vidéo à travers le monde entier, partout. Voilà. Pomper les cœurs. Voilà. Ils ont coupé TikTok déjà. Facebook, partagez, pomper les cœurs. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble. Merci.